Donc voilà, ben, je vous remercie d'être venus à cette petite conférence de presse qui a pour but de présenter un manifeste européen qui va être signé aujourd'hui entre le mouvement Nation et le mouvement social républicain espagnol. Il y a 3 personnes qui vont s'exprimer aujourd'hui. C'est à ma gauche Joan Antonio Lopart, qui a 43 ans, qui est le secrétaire national de l'action politique du MSR. C'est Jordi de la Fuente Miro, qui a 21 ans, membre du comité central du MSR et secrétaire fédéral de l'Est. Moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Benatem, j'ai 42 ans, je suis membre du Conseil national de Nation et responsable des relations extérieures. Donc, évidemment, cette conférence de presse est pour le public francophone, mais également pour le public espagnol. Et donc, Joan va se présenter lui-même en espagnol. Bueno, en primer lugar, como ya sabéis, lamento no hablar francés y aunque ahora hay que ir en español para la gente, para que pueda salir también en lo que es España y supongo que en el internet de España, lo que hoy vamos a hacer aquí, porque ya hace bastantes años que nos conocemos con Hervé, sabemos de nuestras líneas políticas, siempre han sido coincidentes y esta declaración significa para nosotros un paso más hacia lo que siempre hemos intentado hacer, y es que un partido ideológico que defiende la unidad europea no puede hacer Europa sin acuerdos europeos con otros partidos que defienden la misma idea, ¿no? Por lo tanto, hoy es un paso importante y esperemos que sea muy fructífero. Nada de entrar a repetir las palabras de Juan Antonio Lopart, de agradecer que nos hayáis invitado y que vamos a disfrutar todos juntos de un par de jornadas de camaradería, y reiterar que es sumamente importante la necesidad de crear una serie de acuerdos a nivel europeo, porque es sumamente ilógico y tal vez irracional el que no exista un movimiento integrado a nivel europeo si existe una ideología común, un sentir, un espíritu común en todos nosotros, en todos los camaradas, que es el sentir europeo. Y espero que algún día este sueño se pueda cumplir, y hoy de momento ponemos los cimientos para ello. Donc, cette déclaration, ce manifeste, nos amis espagnols sont venus à Bruxelles pour le signer, évidemment. On y a travaillé depuis quelques semaines, mais ils ne sont pas venus uniquement pour ça. Ils sont venus hier dans le cadre de l'European Family Pride, qui était organisée en partie par la Nation. Je voulais les remercier d'être venus d'aussi loin pour une activité qui était un peu hors des normes. D'habitude, dans nos milieux, on parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de problèmes par rapport à la politique de l'immigration, etc. Pour une fois, on parlait d'autres choses. On parlait des valeurs familiales qui, selon nous, sont une des bases contre laquelle certains ont fait des attaques depuis très longtemps et qui ont permis aujourd'hui d'affaiblir l'Europe et de faire que les Européens sont devenus en grande partie des lobotomisés qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de valeurs, etc. Donc nous pensons que le combat pour la famille, c'est peut-être aussi important que d'autres combats. C'est dans ce cadre que nous avons participé, soutenu et co-organisé l'European Family Pride de hier. Alors, pourquoi une déclaration, pourquoi un manifeste? Un plus, on dira. Dans nos milieux, très souvent, il y a des fronts qui se créent. Des fronts européens, des fronts pan-européens, des fronts pan-identitaires, et j'en passe, mais des fronts qui ne durent jamais. Ici, nous sommes deux mouvements, il y a Nation, le mouvement social républicain, mais ce sont 2 mouvements qui se connaissent, et des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont, je pense, prouvé les uns et les autres qu'ils gardaient une ligne, leur ligne, qu'ils préféraient perdre avec leurs idées qu'essayer de gagner avec celles des autres. Donc nous nous connaissons depuis longtemps et nous avons décidé de collaborer encore plus étroitement et de le marquer de manière officielle. Je pense qu'en politique, il faut avoir des normes, il faut avoir des lignes claires, il faut avoir des amis et des partenaires bien déterminés. Aujourd'hui en Europe, eh bien, nous allons essayer que ce manifeste, que cette déclaration, évidemment, s'ouvre à d'autres organisations. C'est le but. Le but n'est pas de garder un axe
hispano-belge, c'est de s'ouvrir à d'autres organisations, mais nous pensons qu'il faut construire petit à petit. Aujourd'hui 2 organisations, demain 3 j'espère, et ainsi de suite, mais avoir des partenaires de qualité et des choses qui continuent dans la durée. Je le répète, des fronts, j'en ai vu beaucoup se créer, et ils n'existaient que sur papier, et vous étiez partenaire d'un mouvement polonais dont vous n'aviez jamais entendu parler, dont vous n'entendrez plus jamais parler, et qui pouvait d'ailleurs peut-être rassembler les pires psychopathes d'Europe, sans que vous sachiez. Ici, c'est pas le but. Le but, c'est de travailler avec des gens qu'on connaît, avec des gens sérieux, de commencer à 2, et j'espère à 3, mais que ce soit vraiment une collaboration, pas le grand parti européen en 2000, bien entendu, enfin j'aimerais bien, mais on n'en est pas là, mais en tous les cas, une réelle collaboration sur des choses pratiques, que ce soit sur l'échange d'informations, l'échange d'expériences, l'échange d'orateurs, un travail peut-être éditorial, un travail de publication, etc., mais sur des choses concrètes. Donc j'espère que cette petite conférence de presse et l'activité de hier n'est qu'un premier pas. Do you want to say something else? No? It's clear. Donc on va présenter le manifeste. Je vous rassure, hein, ça ne va pas durer très très longtemps. On y a travaillé, on a essayé de résumer, hein, mais bon, je vais le faire en français et Joanne va le faire après en espagnol. Donc, déclaration de Bruxelles. Les signataires, conscients de la civilisation millénaire européenne et de la tradition qui en découle, appellent à la collaboration entre nationalistes de toute l'Europe. Trop souvent, l'héroïsme des peuples européens a été utilisé dans des guerres fratricides qui ont affaibli considérablement l'Europe. Il faut donc éviter cela par une meilleure collaboration et compréhension entre nationalistes européens. Nous proclamons notre identité d'esprit et de sang avec nos frères européens. Nous voulons œuvrer au salut de l'identité, de l'indépendance et de la force commerciale, politique et militaire de l'Europe. Pour cela, nous signons aujourd'hui ce texte dans le but d'organiser une structure nationaliste de coordination européenne. Les membres de cette organisation s'engagent à militer pour promouvoir les points suivants. 1. Refus du nouvel ordre mondial sous toutes ses formes. Non à l'asservissement culturel, politique, militaire ou économique de l'Europe vis-à-vis de certaines multinationales ou grandes puissances. 2. Établissement d'une politique de défense ne reposant que sur les pays européens. 3. Abrogation des traités de Maastricht et de Schengen. 4. Défense et valorisation du patrimoine culturel et historique européen. 5. Politique agricole, industrielle, d'investigation et de nouvelles technologies communes face aux diktats de l'Organisation mondiale du commerce et des États-Unis. 6. Coordination européenne dans la lutte contre l'immigration clandestine, pour une politique commune européenne sur le problème de l'immigration. 7. Collaboration accrue des services de police et de renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les grands trafics et le crime organisé. 8. Une politique étrangère européenne indépendante des USA et ne défendant que les intérêts exclusifs de l'Europe. 9. Soutien et solidarité aux pays européens victimes du terrorisme et du séparatisme islamiste. Russie, Serbie, Monténégro, etc. 10. Politique sociale plus juste pour toutes les catégories de travailleurs européens. Donner priorité à l'intérêt politique et social communautaire sur les intérêts économiques. Le but de tout cela, c'est des échanges d'expériences, une collaboration, une aide entre mouvements nationalistes européens, des prises de position communes et des campagnes européennes d'action coordonnées, que ce soit de protestation aux élections européennes ou des actes de propagande en commun, organisation d'événements en commun, augmenter la visibilité au niveau européen de notre mouvance idéologique qui est une mouvance nationaliste et révolutionnaire, créer les bases d'une force politique européenne constituée à partir de positionnements clairs, solides et stables, avec des partenaires privilégiés, sûrs et possédant la même vision du monde. Je propose qu'on signe ça, je sais pas si tu as...
Voilà. Voilà. On va échanger en espagnol et c'est pas très bon. 30 secondes. Allez. Ouais. Allez, espera.